les Vengeurs, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons parler de Spider-Man, l'un des super-héros les plus populaires de chez Marvel. Comme vous le savez tous, il possède une large gamme de super-pouvoirs, comme sa force, sa capacité à adhérer au mur ou son célèbre sens d'araignée. Il possède aussi certains pouvoirs qui viennent de son costume, comme les fameux lance-toiles. Pourtant, Spider-Man est bien plus puissant qu'on ne l'imagine en général. Donc aujourd'hui, nous allons voir 10 pouvoirs méconnus de Spider-Man. Allez, c'est parti. Numéro 1. La résistance aux radiations. Tout le monde connaît les origines de Spider-Man. Il a été mordu par une araignée radioactive. Ce qu'on sait moins, c'est que cette petite araignée lui a transmis un autre super pouvoir, celui de résister aux radiations. Une capacité que Spider-Man utilise dans Amazing Spider-Man numéro 30 lorsqu'il affronte Morlun, un des adversaires les plus dangereux de Spider-Man. Numéro 2. 6 bras. Toutes les araignées possèdent 8 pattes, excepté Spider-Man. En effet, si on compte ses 2 bras et ses 2 jambes, notre super-héros n'a donc que 4 pattes. En 1971, Stanley et Jill Kane corrigent cette erreur. Dans Amazing Spider-Man numéro 100, Peter Parker ne veut plus être un super-héros. Il imagine donc un sérum pour perdre ses pouvoirs. Et là, ses effets sont immédiats et inattendus. Spider-Man sombre dans le coma et quelques heures plus tard, en se réveillant, il découvre que 2 paires de bras sont apparus sur ses côtes. Le voici devenu une vraie araignée. Fort heureusement, le docteur Kurt Connors trouvera un remède à son état. Numéro 3. Communiquer avec les araignées. Ant-Man parle aux fourmis et Spider-Man, lui, parle aux araignées. À la suite de la saga L'Autre, Spider-Man obtient de nouveaux pouvoirs, et donc celui de communiquer avec les araignées. A priori, ce n'est pas un super pouvoir puissant. Dans Scarlet Spider numéro 5, le clone de Peter Parker fait la démonstration de l'étendue de ce nouveau don. Il utilise les araignées pour retrouver une bombe cachée dans Houston. Après tout, ces petites bêtes sont partout dans toutes les maisons. Numéro 4. Métabolisme hyper rapide. L'organisme de Spider-Man récupère généralement très vite et se débarrasse des toxines et poisons sans que cela ait trop de lourdes conséquences. Ainsi, dans la dernière chasse de Kraven, le super vilain bourre Spider-Man de tranquillisant avant de l'enterrer vivant. 2 semaines plus tard, Peter est récupéré et s'extrait de sa tombe avant de régler son compte à Kraven. Numéro 5. Pouvoir mystique. Dans Amazing Spider-Man numéro 30, Peter Parker rencontre Ezekiel qui possède les mêmes pouvoirs arachnéens que lui. Rapidement, Ezekiel pose une question essentielle. Est-ce que ce sont les radiations de la petite araignée qui l'a mordu et qui lui ont donné ses super pouvoirs? Ou bien cette araignée était-elle magique et qu'elle a été radiée avant de lui transmettre ses pouvoirs? Dans Amazing Spider-Man numéro 40, Doctor Strange emmène Spider-Man dans son plan astral. Là, il se découvre des pouvoirs mystiques en lien avec une araignée mystique et maléfique. Les pouvoirs mystiques de Spider-Man liés à Sartra vont lui permettre de repousser cette créature. Numéro 7. Super vitesse. On le sait tous, Spider-Man profite d'une agilité exceptionnelle. Ce qu'on connaît moins, c'est sa rapidité extraordinaire. Spider-Man est capable de se déplacer très vite, comme les araignées. Pendant Civil War, Spider-Man affronte une équipe du SWAT, accompagnée de la sorcière rouge et d'Hawkeye. Le tisseur se déplace si rapidement qu'il n'est qu'un simple fou, inarrêtable. Numéro 8. Toile organique. Pendant des décennies, Spider-Man utilise des lance-toiles pour s'élancer d'immeuble en immeuble. Sa toile est donc synthétique, imaginée par Peter Parker lui-même. Mais dans le film Spider-Man de Sam Raimi, apparaît la toile organique. Spider-Man produit par lui-même sa toile depuis ses poignets. Avec la sortie de Spider-Man 2 au cinéma, Marvel Comics adapte alors cette idée et bientôt, Spider-Man est capable de tisser des toiles grâce à ses poignets. Marvel Comics finira par revenir en arrière pour revenir au lance-toile traditionnel. Numéro 9. Son propre art martial. Chez Marvel Comics, quand on pense combattant en manu, on pense d'abord à Shang-Chi, Captain America, Wolverine ou Moon Knight. Pourtant, Spider-Man est aussi un redoutable combattant, au point qu'il a développé un art martial bien à lui, la voie de l'araignée ou Spider-Few. Au cours de Spider-Asland, Shang-Chi aide Spider-Man à créer ce style de combat étonnant basé sur l'esquive, les attaques rapides visant les centres nerveux de l'adversaire. Le numéro 10. L'unipouvoir. Au grand pouvoir, grande responsabilité. Donc Spectacular Spider-Man numéro 158, Peter Parker choisit d'avoir d'énormes responsabilités quand il obtient l'unipouvoir, l'un des pouvoirs les plus puissants de l'univers Marvel. Pendant un court moment, Spider-Man devient alors le Captain Universe, le détenteur de l'unipouvoir. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à me laisser des commentaires. Aussi, si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je sorte, n'hésitez pas aussi à me l'écrire. Bon, à plus.